Bonjour à tous, tu es en terminale, tu postules en BUT-GEA et tu ne sais pas comment faire ta lettre de motivation? Eh bien, bienvenue, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter d'abord tout ce qu'il ne faut pas faire dans ta lettre de motivation et surtout de vrais conseils pour faire une lettre au top et mettre toutes les chances de ton côté. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Corinne Zamboto, je suis enseignante au département GEA à l'UT de Villetaneuse sur l'université Sorbonne Paris-Nord et j'y enseigne la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance. Dans mon IUT, Parcoursup, c'est à peu près 5000 candidatures confirmées sur le BUT GEA. 5000 candidatures pour 140 places, vous allez me dire, oulala, je ne serai jamais pris. Alors pas de panique, rappelez-vous, vous avez chacun beaucoup de vœux que vous pouvez formuler, et parmi ces 5000 candidatures, tout le monde ne veut pas venir effectivement dans notre IUT. Cela reste cependant une formation sélective, il faudra donc soigner votre dossier pour mettre toutes les chances de votre côté. Alors justement, ce dossier. Vous savez que dans votre dossier, il y a bien sûr vos bulletins qui entrent en premier plan dans notre sélection. On va regarder avant tout les notes et les appréciations. Mais la lettre de motivation est également un indicateur pour voir si vous vous êtes bien renseigné sur la formation et pour voir si vous vous orientez correctement par rapport à vos ambitions. Les lettres, du coup, on se demande toujours, mais ils les lisent vraiment, en fait, lors de la sélection? Eh bien oui, on les lit. Alors on ne les lit pas toutes parce qu'il y a certains dossiers, en fait, qu'on va écarter du fait des notes qui ne sont pas suffisantes. Mais sinon, pour tous les dossiers pour lesquels on estime que les notes sont correctes, eh bien on va lire les lettres de motivation et certains dossiers un petit peu tangents, chez nous, vont être du coup mis de côté du fait de cette lettre qui est peu convaincante. Dans cette vidéo, je vais te présenter d'abord tout ce qu'il ne faut pas faire si tu veux mettre toutes les chances de ton côté au niveau de ta lettre de motivation. Il y a des choses qui nous agacent, nous, recruteurs. Même si tu viens de terminale, que tu n'es pas le roi de la rédaction, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'on le repère tout de suite. Ça sera dans la première partie. Dans la deuxième partie, je vais te donner la liste de tout ce qu'on attend de toi dans la lettre de motivation en BUT GEA. Et pour terminer, quelques astuces qui, j'espère, permettront de mettre en avant ta candidature. On commence tout de suite par tout ce qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est que quand vous êtes en galère sur votre lettre de motivation, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet et vous cherchez des exemples de lettres de motivation toutes faites. Mais vous croyez que vous êtes tout seul à faire ça? Eh ben non. En fait, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes 500, vous êtes 1000. Et moi, quand je lis les lettres de motivation derrière, eh bien, je me retrouve à lire 500 fois ou 1000 fois la même lettre de motivation qui, du coup, je sais très bien, n'est pas personnelle. Ces lettres de motivation, je les connais par cœur. Il y en a 4 ou 5 qui tournent sur Internet. C'est clair que ce n'est pas vous qui les avez écrits. Quand vous dites que vous voulez répondre à l'opérationnalité demandée par le poste ou par la candidature de BUT-GEA, franchement, c'est très pompeux et ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux quelque chose de personnel. Même chose aujourd'hui avec ChatGPT. Avec ChatGPT, on peut très bien dire écris-moi une lettre de motivation pour un BUT-GEA. Mais en fait, nous, on le voit que c'est ChatGPT qui l'a écrit. Parce que il faut bien dire ce qui est, ChatGPT écrit beaucoup mieux que toi. Tu n'es pas le roi de la rédaction, on le sait. On ne demande pas du Victor Hugo, on demande des mots simples, mais en tout cas, on le voit clairement quand c'est pas toi qui as rédigé. Donc ne demande pas à ChatGPT de te faire une lettre à ta place. Par ailleurs, et là je pense à tes parents qui vont te dire sans arrêt est-ce que tu as fini ton dossier Parcoursup? Est-ce que tu as bien rempli ton dossier Parcoursup? Tu sais que tu as ton dossier Parcoursup à faire? Et là, ils vont s'énerver, ils vont stresser. N'attends pas, s'il te plaît, le dernier moment pour finir ton dossier. Tu t'y mets un week-end ou 2 week-ends avant la date limite. Ça te laisse le temps de faire des relectures, de retravailler éventuellement, et tu évites de procrastiner, c'est-à-dire de remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Tu sais très bien pourquoi tu veux venir en BUT-GEA, alors vas-y, finis ton dossier. Et pour finir, dernier conseil, ne mens pas. C'est pas la peine de nous dire que tu es hyper sérieux et motivé si c'est pas le cas. On les a tes bulletins, donc on le voit que tu mets le bordel en maths et que tu es tout le temps absent en histoire géo. Donc c'est pas la peine de nous raconter des bobards. Dans ta lettre de motivation, on le verra puisqu'en fait on lit toujours la lettre de motivation en même temps qu'on lit les bulletins. Passons maintenant à ce qu'on attend vraiment de toi. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu parles de toi, mais également que tu démontres dans ta lettre de motivation que tu t'es bien renseigné sur la formation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de recruter des gens qui savent les cours qu'ils vont avoir et qu'ils ne soient pas. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas déçus en fait quand ils arrivent dans la formation. Il y en a certains, ils sont déçus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'heures de comptabilité en première année. Bah oui, mais renseignez-vous.
Tout ça, on le dit lors des journées portes ouvertes ou sur les salons de l'étudiant. Donc nous, notre intérêt, c'est que vous restiez parmi nous, parce que si au bout de 2 mois, vous en avez marre de la formation, bah, vous n'êtes pas bien, vous démissionnez, et finalement, vous avez pris la place de quelqu'un qui aurait peut-être eu davantage envie que vous de faire de la comptabilité. Donc il faut écrire simplement ce qui vous attire dans le programme de formation. Ça passe par lister quelques enseignements qui vous attirent, mais bien évidemment, il va falloir centrer sur les enseignements de gestion. N'allez pas me dire que vous voulez faire du marketing. Marketing, c'est plutôt pour les BUT-TC. N'allez pas me dire que vous voulez aller en GEA pour faire de l'économie ou de la communication. Certes, il y en a, mais ce ne sont pas les matières principales. On est sur un IUT de gestion. Donc peut-être que ce qui vous attire, c'est davantage les ressources humaines, davantage l'idée de faire de l'entrepreneuriat, du contrôle de gestion, de la comptabilité, mais il faut que ça tourne quand même autour de ces domaines de compétences. Par ailleurs, si tu t'es bien renseigné, tu verras que dans le département GEA et avec les nouvelles modalités du BUT, il y a des enseignements qui se font par compétences. On a ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation. On réalise avec les étudiants des projets. Il y a des périodes de stage chaque année. Il y a la possibilité aussi de passer en apprentissage dès la 2e année, en tout cas dans notre IUT. Ce n'est pas le cas, attention, dans tous les IUT. Si tu montres en fait que tu t'es bien renseigné sur les possibilités qu'il y a dans l'IUT, eh bien ça montre que tu t'es bien renseigné et du coup nous ça nous rassure dans le fait que cette candidature tu l'as bien travaillée et c'est pas juste une candidature comme ça au cas où tu n'as rien d'autre. Par ailleurs, si tu as un métier en tête ou un parcours de 2e année qui t'intéresse plus qu'un autre, n'hésite pas à le noter. Tu sais qu'on a 4 parcours sur l'IUT de Villetaneuse. On a le parcours gestion comptable, fiscale et financière, gestion et pilotage des ressources humaines, contrôle de gestion et pilotage de la performance, et le dernier, c'est gestion, entrepreneuriat et management d'activité. À Villetaneuse, on propose les 4 parcours. Mais attention, ce n'est pas le cas dans tous les IUT. Alors, si tu postules dans un IUT et puis que tu dis que tu veux faire contrôle de gestion et que le parcours n'existe pas là-bas, bah forcément, ça va montrer que tu ne t'es pas assez renseigné en fait sur l'IUT en question. Par ailleurs, essaye de nous dire ce que tu voudrais faire avec le BUT. Est-ce que tu veux aller travailler tout de suite? C'est tout à fait possible après le bac+3. Est-ce que éventuellement après le BUT, tu as pour ambition de rejoindre une école de commerce? Ou éventuellement tu as un projet de création d'entreprise? En tout cas, voilà, essaye de nous parler un petit peu de ce projet. Si tu n'as pas de projet ou de métier pour le moment en tête, bah, c'est pas grave, la formation elle est suffisamment généraliste pour t'aider à préciser tout ça. Mais dis-le nous, dis-nous, voilà, aujourd'hui je n'ai pas encore de métier en tête ou de secteur d'activité qui m'intéresse, mais j'aimerais voilà, avoir une formation généraliste dans le domaine de la gestion et je pense que je me déciderai par la suite. Ensuite, quelque chose qui va vraiment mettre en avant ta candidature, c'est le cas où tu es venu nous voir. Si tu es venu nous voir à l'UT lors des journées portes ouvertes ou sur les salons de l'étudiant ou les salons Parcoursup, eh bien tu as forcément rencontré des gens de notre IUT qui du coup t'ont expliqué vraiment comment ça se passait à l'UT. Ils t'ont parlé de l'ambiance, ils t'ont parlé de l'emploi du temps, ils t'ont parlé des différentes matières que tu allais avoir, de l'organisation des cours. Et du coup, normalement, ça t'a convaincu de venir à l'IUT. Eh bien, dans ces cas-là, tu nous dis quand est-ce que tu es venu, et puis tu nous cites le nom de l'étudiant qui t'a conseillé la formation GEA. Nous, on sait qui était là sur les journées portes ouvertes, et ça nous permet du coup de valider un petit peu plus ta candidature. Enfin, pour mettre en avant ta candidature, essaye de te démarquer au niveau de ta personnalité. Tu as un tempérament sportif, tu as un tempérament réservé, mais tu es travailleur. Eh bien, essaye de donner quelques mots de vocabulaire qui caractérisent ce caractère, justement, pour te mettre en avant et nous donner encore plus envie de te recruter. Évidemment, c'est pas la peine de nous dire que tu es motivé, ça, on le sait que tu es motivé, mais vraiment des traits de ta personnalité. Peut-être que tu as une capacité à travailler en groupe, peut-être que tu es quelqu'un de réservé mais très à l'écoute, parce que c'est pas forcément un inconvénient d'être réservé. Donc essaye de trouver des éléments qui te caractérisent. Petite précision pour les étudiants qui sont en réorientation. Si vous avez déjà fait une année de DCG, d'économie-gestion, fac de droit, fac d'histoire, et puis que voilà, ça ne s'est pas bien passé, eh bien expliquez-nous ce qui s'est mal passé et expliquez-nous pourquoi vous pensez que le BUT sera une meilleure option pour vous. Peut-être que ça sera mieux parce qu'il y aura plus d'encadrement, peut-être que les matières vous conviendront davantage, peut-être que c'est parce que ce sera un petit peu plus pratique et moins théorique, mais en tout cas, mettez-nous des arguments pour nous montrer que vous avez peut-être acquis un peu plus de maturité que l'année dernière. C'est pas grave d'être en échec, on vous en veut pas et on aime bien les gens en réorientation.
Si vous avez eu des absences en première terminale et que ça apparaît sur votre bulletin, peut-être que votre prof a marqué que vous étiez absent, mais qu'en fait ces absences, elles étaient justifiées par des éléments de nature médicale. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de nous dire ce qui s'est passé de façon succincte, en disant que vous avez eu un problème voilà, médical pendant une certaine période, afin de ne pas être défavorisé au niveau des appréciations. Si vous êtes absentéisme de façon incessante ou bavard de façon incessante, mais que là, il n'y a pas de justification, sachez que ce n'est pas la peine de postuler en IUT parce que on ne vous prendra pas. Nous, on a besoin d'étudiants qui sont assidus, qui savent écouter et qui savent accepter un certain nombre de codes de savoir-être, sinon on ne peut pas avancer avec le reste de la promotion. Donc si vous êtes voilà, absentéiste, bavard, insolent, vous n'aimez pas travailler, franchement, venez pas à l'IUT. Puis en plus, ça nous fera un dossier de moins à étudier, et moi, s'il y en a un de moins, c'est toujours mieux. Bien sûr, faites en sorte qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans votre lettre, donc utilisez les correcteurs orthographiques, donc vous faites d'abord votre lettre sur Word, et puis ensuite vous la copiez, et éventuellement vous demandez à quelqu'un de vous relire. Et enfin, si votre lycée est loin de l'IUT, bah, ce serait bien de nous expliquer comment vous comptez vous loger ou quel sera votre temps de transport. On a parfois des candidatures de Marseille, d'Auxerre, donc j'imagine que vous avez un projet en tête. Mais parfois on a aussi des candidatures du sud de Paris, et sud de Paris pour aller à Villetaneuse, c'est 2 heures de transport des fois. Nous, on sait très bien que 2 heures de transport, c'est pas tenable en fait au niveau de la fatigue. Donc il faut que vous ayez déjà réfléchi à une solution pour vous loger. Jusqu'à voilà, 1h30, 1h15 de transport, c'est jouable, mais au-delà, c'est vraiment compliqué. Pour finir, quelques petites astuces, parce que tu sais que le nombre de caractères dans cette lettre de motivation, il est limité, donc il faut faire en sorte d'aller à l'essentiel. Par exemple, pour commencer, c'est pas la peine d'écrire que tu es en terminale, je sais pas quoi, STMG ou général à tel lycée, parce qu'en fait on le voit dans ton dossier. Donc ça prend des caractères pour rien, et moi je préfère que tu me parles de toi plutôt que de me parler de ce que tu fais cette année. C'est pas la peine non plus de nous dire que notre formation est de qualité excellente, que le corps professoral est de grande qualité. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve sur Internet, hein, que vous recopiez. En fait, on le sait déjà qu'on a des enseignants qui sont exceptionnels et de grande qualité. Donc, non, ne parlez pas de nous, parlez de vous, ou éventuellement parlez de ce que vous avez entendu de nous par des étudiants que vous connaissez. Demandez toujours à vous faire relire par une personne extérieure. Et puis bien sûr, bah, faites en sorte d'avoir des bonnes appréciations sur vos bulletins. Alors je sais que c'est un peu tard si vous lisez cette lettre de motivation au mois de mars, parce que le deuxième trimestre est déjà bien entamé. Mais si vous lisez, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes en première, sachez que les appréciations, c'est vraiment essentiel. Nous, on préfère prendre des étudiants qui sont plus faibles avec des très bonnes appréciations, des gens qui ont vraiment envie de travailler, qui sont à l'écoute, plutôt que des gens qui sont plus à l'aise et qui ont une grande tendance à bavarder, parce que derrière nous, c'est plus difficile d'animer le cours. Pour finir, eh bien, reprends bien des mots-clés de la présentation du BUT-GEA, donc parle de stage, de SAE, de travail de groupe, et pense bien à personnaliser tes lettres selon les formations et selon les IUT si tu peux. Si tu veux retrouver les éléments clés de la présentation du BUT, j'ai fait une vidéo sur la présentation du BUT-GEA de Villetaneuse. N'hésite pas à la regarder en cherchant sur ma chaîne YouTube. Et bien voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Retenez une chose, on ne recopie pas une lettre toute faite sur Internet ou sur quelqu'un parce que nous, on les connaît par cœur. Fais ta lettre, t'es pas Victor Hugo, c'est pas grave, mais dis-moi pourquoi tu veux venir en GEA de façon très simple et de façon très personnelle. Par ailleurs, n'oubliez pas de remplir, vous avez le petit à côté, là on vous demande vos occupations personnelles, est-ce que vous faites du sport, quelles sont vos occupations. Bah, tu fais de la cuisine, dis-le, tu aimes les animes, et bah dis-le. Dis-nous des choses personnelles sur ton cas. Je ne comprends jamais les étudiants qui n'ont rien à dire sur eux. Et là aussi, ce sont des choses qui desservent votre candidature. Donc, dites-moi le sport que vous avez fait, dites-moi les lectures qui vous intéressent, dites-moi que vous êtes fan de Breaking Bad. Peu importe, mais au moins remplissez quelque chose. À venir, bientôt, le bêtisier de tout ce que j'ai pu voir dans les lettres de motivation sur les dernières années. Vous allez voir, il y a des choses qui sont particulièrement drôles. Et en attendant, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube, la chaîne Revised, et là-dessus, tu pourras trouver des vidéos de compta, de contrôle de gestion, de finance, de fiscalité, toutes les choses qu'on fait en BUT-GEA et qui pourront te convaincre encore plus que cette formation est faite pour toi. Alors, à bientôt pour d'autres vidéos.